Maxence est la pire espèce d'homme qu'il existe sur Terre. Il mange de la merde, il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo et à fumer. Il dort à 7h du matin et se lève à 15h. Il a perdu toute énergie et s'est complètement vidé de toute ambition. Maxence est le genre de personne qui commente les vidéos YouTube en disant « Le business en ligne, c'est de l'arnaque. Ceux qui réussissent sont des voleurs, escrocs, arnaques. » Maxence sait pertinemment qu'il fait de la merde. C'est pour ça qu'il se réconforte dans sa médiocrité en claquant son RSA dans des abonnements Brazzers Premium et OnlyFans. Au final, Maxence sera misérable jusqu'à la fin de sa vie. Bref, ne sois pas comme Maxence. William a compris que son niveau d'énergie est le pilier le plus important pour devenir un homme libre. C'est pour ça qu'il s'entraîne régulièrement, qu'il a une alimentation correcte et qu'il ne néglige pas son sommeil. William est rempli d'ambition, de discipline et d'organisation. C'est pour ça que quand il aperçoit quelqu'un qui essaie de lancer son business en ligne, il l'encourage toujours avec ses conseils précieux. Car aujourd'hui, il dispose de plusieurs business en ligne qui lui rapportent des revenus confortables. Revenus qu'il réinvestit en lui-même et dans ses différents business en ligne afin de mener une vie saine. Au final, William vivra en homme libre jusqu'à la fin de sa vie. Faites comme William. Comment être misérable jusqu'à la fin de ses jours et crever comme une merde. Si tu trouves que c'est brutal, attends la suite. Il fut un temps, t'avais pas le droit d'être misérable. Parce que le monde, c'était ça. Maintenant, être misérable, c'est devenu une banalité. On te pousse à être misérable, on te pousse à la faiblesse. Alors que le monde, lui, chaque jour, chaque heure et chaque seconde devient de plus en plus violent. Face à cette situation, t'as deux choix. Le premier, c'est de sombrer dans la médiocrité et de crever. Le deuxième, c'est de refuser toute cette merde et de devenir un homme ou une femme libre. C'est pour ça que je vais te montrer comment vaincre cette médiocrité qui reste en toi. Pour ne plus jamais être misérable, tu dois suivre 3 étapes. Et je te préviens, c'est pas des trucs bullshit genre 3 étapes pour devenir la meilleure version de toi-même et exploiter ton potentiel caché. Non, les 3 étapes que tu vas découvrir ne sont pas faciles. Mais à partir du moment où tu acceptes ta difficulté, tu es déjà en bonne position pour ne plus être misérable. Commençons tout de suite avec la première étape qui est de s'imposer une rupture avec soi-même. Je dis bien s'imposer une rupture et pas attendre d'avoir le déclic. Parce que si tu attends d'avoir le déclic, tu vas jamais rien faire. Il faut que tu t'imposes une rupture pour devenir une nouvelle personne. C'est cette personne qui pourra connaître de bonnes choses. C'est cette personne qui pourra vivre de réels changements. Je sais, ça fait un peu phrase de coach bullshit, de développement personnel. Mais comprends que c'est une étape indispensable pour ne plus être misérable. Là où la plupart des gens se réconfortent dans leur médiocrité en disant « j'attends d'avoir le déclic », d'autres se mettent une claque à eux-mêmes. D'autres ont la maturité de se remettre en question. Mais surtout, ils ont l'humilité de se dire qu'ils font de la merde. Certains ne se rendent pas compte, mais ça demande une grande responsabilité et une grande humilité de se regarder dans le miroir et de dire « ok, là je suis une merde. Ok, là je fais de la merde. » Une fois que tu as le courage d'être objectif avec toi-même, tu peux passer à la deuxième étape qui est de trouver ce que tu aimes. Cette étape paraît hyper simple, mais en réalité, c'est la plus dure. Quand je te dis de trouver ce que t'aimes, les gens pensent que ça va tomber du ciel. Alors qu'en réalité, ça demande beaucoup d'efforts, de recherche pour trouver ce qu'on aime. Expérimenter un domaine, puis voir que tu n'aimes pas, tester un autre truc. Alors qu'on soit clair, je te demande pas de trouver une passion, je te demande de trouver quelque chose que tu apprécies faire. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, tu n'as pas l'impression de travailler. Et quand tu n'as pas l'impression de travailler, tes chances d'être meilleur dans ce domaine sont multipliées par 10. Dans les commentaires des vidéos YouTube, il y a toujours des mecs qui sont en train de chialer en disant « oui, moi je veux faire des trucs, mais je sais pas quoi faire ». Alors qu'ils n'ont même pas expérimenté plusieurs choses. Ils attendent que ça tombe du ciel. Une fois que tu as trouvé ce que t'aimes, pas de secret. Tu dois te lancer. Et c'est là qu'on perd 99% des gens. Ce qui se passe en général, c'est qu'à ce moment-là, les gens arrivent à un point mort. Et à ce point mort, tu as 2 routes. La première route, c'est celle du concret, où tu te lances. Et la deuxième route, c'est la route des excuses et de la médiocrité. Et c'est là que tout le monde se chie dessus. C'est là que les pédales comme Maxence se disent « ah non mais attends, j'ai pas cumulé assez de théorie pour me lancer ». Tu le sais, je le sais, nous le savons. Maxence dit ça parce qu'il est figé. Il se chie dessus à l'idée de se lancer et de se mettre dans le concret. Donc il se trouve une excuse pour rester dans son petit monde de bisounours. Là où il accumule de la théorie sans jamais rien faire. Et moi je vais vous dire un truc. Vous qui regardez cette vidéo-là, ne lisez pas de livres si c'est pour fuir la réalité de se mettre dans le concret. Ne consommez pas de la théorie si c'est pour fuir la réalité de se mettre dans le concret. Affrontez la réalité. Mettez-vous dans le concret. Lancez-vous le plus vite possible. Parce que c'est en se mettant dans le concret qu'on progresse réellement, pas autrement. Là, c'est le moment de faire une rupture avec toi-même. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, tu t'es rendu compte que tu fuyais la réalité. Trop de mindset, trop de développement personnel, trop de conneries. Je sais que tu as envie d'en finir avec tout ça et d'enfin te mettre dans le concret. Et je vais faire en sorte que tu te mettes dans le concret dans les 30 prochaines secondes. Regarder des vidéos YouTube, c'est bien, hein, mais c'est 1% de la valeur.
Pour les plus sérieux d'entre vous, je vous propose de vous envoyer gratuitement les 7 commandements pour tripler tes ventes sans dépenser un centime ni attendre longtemps. C'est une série de 7 vidéos courtes, précises et concises où je t'explique comment tripler tes ventes sans dépenser un centime ni attendre longtemps. C'est totalement gratuit, tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le premier lien en description. En espérant que cette vidéo vous a plu, c'était Tyrone. Ciao.